Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment débuter une entreprise quand on est étudiant. J'ai beaucoup d'étudiants qui me posent cette question, c'est-à-dire comment je peux faire pour débuter mon entreprise à côté de mes études, etc. etc. Je vais te donner plein de pistes pour débuter ton entreprise alors même que tu es étudiant. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui on a de la chance, grâce à internet, de pouvoir créer une entreprise sans avoir à dépenser des locaux à 1000 € par mois, etc. etc. Et qu'en fait avec 0 € tu peux même créer ton entreprise si tu es assez intelligent. Je te donnerai des petites astuces à la fin de la vidéo, donc reste bien, ça va être assez intéressant pour toi. Donc avant toute chose, si tu veux créer ton entreprise et que tu es étudiant, il faut vraiment comprendre que ça va être compliqué de devoir concilier les deux. Mais l'avantage que tu as en général quand tu es étudiant, je pense surtout aux étudiants en école de commerce, c'est que tu n'as pas beaucoup de travail en dehors de tes heures de cours et en général tu as 20 heures, 25 heures d'heures de cours. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça te laisse beaucoup de temps pour te pencher sur des choses, mais faut pas tomber dans la facilité d'étudiant, c'est-à-dire comme j'ai rien à faire, je ne fais rien ou je vais en soirée, etc. Si tu es vraiment motivé par le fait de créer une entreprise, il va falloir que tu bosses vraiment là-dessus et que tu comprennes que il y a du travail à faire, que les résultats vont pas être instantanés et que parfois ça va être dur avant d'avoir des résultats. Mais le plus tôt tu commenceras, le plus tôt tu auras des résultats sur le long terme et je pense que tu vas être content si tu te repenses à ce que tu faisais il y a un an, tu seras content d'avoir mis en place ces actions pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui. L'autre avantage qui est intéressant, c'est que quand tu es étudiant, et là encore je prends l'exemple d'une école de commerce, c'est que si tu crées ton entreprise, tu vas pouvoir utiliser tout ce que tu fais dans ton entreprise pour des dossiers d'école. Donc en fait une partie de ton travail de devoirs que tu auras à faire à la maison sera déjà fait parce que c'est des choses que tu feras tous les jours avec ton entreprise. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça te permet déjà toi de travailler sur ton entreprise et en plus d'avoir un cadre scolaire pour savoir ce que tu fais bien, des études de cas, etc. et de mieux comprendre des choses. Donc je te conseille vivement d'être sérieux quand tu veux créer ton entreprise parce que ça peut te permettre d'avoir aussi des bonnes notes si tu es encore étudiant. Donc si aujourd'hui tu es étudiant et que tu veux créer ton entreprise, avant toute chose, forme-toi. C'est pas l'école qui va t'aider à créer une bonne entreprise, crois-moi, je suis passé par là. Lis des livres en plus, regarde des vidéos, forme-toi aux États-Unis si tu parles anglais, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses en suivant des gros cerveaux qui ont bien réussi et qui font des millions, des milliards de dollars. Même si tu veux pas forcément le même résultat maintenant, si eux l'ont fait, c'est qu'ils savent comment faire 1000 €, 100 €. Donc ça peut être vraiment intéressant pour toi. Donc n'hésite pas à te former avec eux et surtout, tu vas vraiment comprendre comment marche un business et tu vas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Je sais que c'est pas la partie la plus fun pour certaines personnes, mais te former par exemple un mois ou 2 mois avant de lancer ton business, ça peut faire une différence énorme dans l'avancée de ton business. C'est un peu comme le lièvre et la tortue, ça sert à rien de partir trop vite, prends ton temps et derrière tu verras que tu iras encore plus vite et à la fin tu battras tout le monde. Et en fait pour créer une entreprise c'est tout bête, il faut juste trouver un besoin client avec ton avatar client, donc à qui tu t'adresses, quel est son besoin, quel est son problème et du coup à partir de ça, tu vas pouvoir trouver ce besoin client, tu vas pouvoir trouver un produit ou un service qui répond à tout ça et derrière tu vas pouvoir lui vendre. Ça peut être donc comme je t'ai dit un produit physique ou alors un service, c'est quelque chose que toi tu fais pour lui. C'est tout bête, c'est très facile à mettre en place une fois que tu as les bons schémas dans la tête. Donc je vais te les donner à la fin, ne t'en fais pas, c'est très simple. Encore une fois, petite disclaimer, ne fais pas l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs qui est de créer un produit que eux ils veulent mais que les clients ne veulent pas. Fais un produit que les clients veulent. Quand tu feras ça et quand tu comprendras ça, tu vendras à chaque fois. Tu regardes vraiment toutes les grandes entreprises, elles marchent parce qu'elles ont créé un produit que les clients veulent. Ou alors elles ont créé ce besoin et les clients donc veulent ce produit par rapport aux besoins qu'elles ont créés. Mais si toi tu es personne et que tu débutes dans l'entrepreneuriat, ne crée pas un produit parce que toi tu as envie, crée un produit parce que les personnes en ont besoin. Donc la meilleure technique si tu veux commencer un business et que tu as été étudiant, je te conseille vraiment de faire de la prestation de service. Donc tu vas vendre tes services sur Upwork, sur Fiverr, sur 5euros.com et tu vas commencer à encaisser un peu d'argent. Derrière, dès que tu commenceras à avoir des clients un peu plus gros, tu vas pouvoir les déléguer et en fait toi tu te permettras juste de gérer les personnes et d'envoyer le travail à tes clients. Et grâce à ça, tu vas pouvoir commencer à créer une entreprise qui va te générer un peu d'argent. Et suite à ça, tu peux le réinvestir dans du e-commerce, dans l'infoprenariat en mettant de la pub, etc. Ou alors de le mettre en bourse, d'investir dans l'immobilier. Bref, tu vas pouvoir avoir de l'argent qui va te permettre de vraiment commencer et de te développer. Ou alors, tu peux prendre vraiment la suite logique qui est un peu le grand frère ou la grande sœur pour le coup, c'est la prestation de service. Tu le transformes en agence web marketing et du coup, t'aides des entreprises qui n'ont aucune connaissance en marketing digital à se développer et à devenir plus grandes. Donc encore une fois, la prestation de service ou une agence web marketing, dans les deux cas, ça ne te demande rien parce que tu as juste à créer une entreprise. C'est totalement gratuit maintenant de créer une auto-entreprise et donc tu n'as rien à dépenser. Tu as juste à trouver un client
lui vendre un produit ou un service et derrière tu encaisses l'argent tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, ça ne sera pas facile, ça prendra du temps, mais si tu as bien compris ce schéma là, en comprenant que tu dois vendre un produit que le client a besoin, dont le client a besoin, derrière tu vas vendre beaucoup de produits. Donc je te souhaite le meilleur des réussites, mets tout en application que je t'ai dit, surtout même si tu n'as pas de résultat instantanément, c'est tout à fait normal, ne lâche pas, pense à ton toi du futur dans 3 mois, 6 mois, 1 an et tu verras que tu feras vraiment des bonnes actions, tu seras content de mettre en place ces actions. Je te souhaite une belle journée et si c'est la première fois que tu arrives sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, c'est une phrase que je dis tout le temps à la fin de mes vidéos qui est passe à l'action parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a des résultats. Donc passe à l'action. Bonne journée à toi.